d'autres, ils ne sont pas opposés, ils ne sont pas prononcés, ils ne sont pas opposés. Donc ils ont marqué un accord, on va dire, silencieux. Et puis cette génération, elle meurt. Et cet avis, il a été consigné comme étant un sujet d'unanimité entre eux. Et bien cette unanimité, elle devient référence. C'est clair? Il y a un débat, est-ce que le seul consensus obligatoire à suivre est celui des compagnons? Et ceux d'après, oui ou non? Ou est-ce que tous les consensus des différentes générations de l'islam ont force de loi pour les générations qui viennent après? Il y a un débat, mais imaginons, moi j'y vais vers l'avis qui dit oui. Tous les consensus de notre communauté, chaque siècle, s'il y a accord, unanimité entre les érudits de cette génération, jusqu'à ce que leur mort, il n'y a pas eu de divergence, et bien leur avis qui était devenu sujet d'unanimité, il a force de loi pour les générations suivantes. C'est ça ce que veut dire le consensus. Donc l'imam Malik dit le consensus. Puis après il dit, et l'analogie, le qiyas. Parce que je me réfère au Coran et la Sunna pour trouver, on va dire, une sentence similaire pour une question nouvelle. Donc l'erreur, elle est très minime. Et puis après il vous dit l'imam Malik, et moi, le hadith, un hadith rapporté par un seul compagnon, pour moi, il n'a pas force de loi face à ce qu'on appelle Amal Ahl al-Madina. C'est quoi Amal Ahl al-Madina? C'est les savants de son époque ou d'avant son époque, de Médine, ils se sont mis d'accord sur une chose. Il dit, ben, vous m'apportez un hadith, mais alors que les gens de Médine ont pris l'habitude de faire différemment, pour moi, c'est l'action des gens de Médine et les plus forts. Parce que qui sont les gens de Médine? Il dit, ce sont les compagnons et les compagnons de compagnons. C'est ceux qui ont vécu avec Rasulullah sallam et leurs enfants et leurs étudiants. Leur avis est la force de loi. C'est pour ça, moi, par exemple, il dit l'imam Malik, Allahu Akbar, l'adhan, puis je fais dans mon cœur, Ashhadu an la 2 fois, puis Ashhadu an la ilaha 2 fois, et puis Ashhadu Muhammad Rasulullah, puis je fais dans mon cœur 2 fois shahada. Je ne fais pas 4 fois takbir, mais je fais 2 fois takbir et je fais 2 fois shahada, mais je la répète silencieusement. C'est ce que fait l'imam Maliki. Ashhadu an la ilaha illallah. Il le dit lui-même avant. Il répète ça et puis après il le dit à voix haute. Wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah, la même chose. Sur quoi tu te bases de dire sur Amal Ahl Madina? L'œuvre des gens de Médine est la force de loi chez moi. Donc il a une méthode différente. Vous ne trouvez pas l'œuvre des gens de Médine chez les Hanafites, ni chez les Shafi'ites, ni chez les Hanbalites, chez personne d'autre. Tu te dis, moi, ça c'est ma méthode. J'ai vécu avec les compagnons de compagnons. Ce sont des gens qui ont vu Sahabat Rasulullah sallam et leur génération suivante et ont vécu donc c'est la maison de l'Hijra. Et s'ils font des choses du domaine du rituel et d'autres, ils ne l'ont pas fait en se grattant la tête. Hein. Et ils sont tous d'accord sur ça. L'imam Shafi'i va vous dire, voilà, moi j'ai vécu à Mecca, j'ai vu autre chose. Donc j'adopte autre chose. Et ainsi de suite. Donc ils ont une méthode. Donc il va dire Amal Ahl al-Madina. J'ajoute ça. Et je le donne priorité sur un hadith rapporté par un seul. Et puis après il va vous dire, et chez moi il y a le principe de l'intérêt, le maslaha. Si je ne trouve pas ni Coran, ni Sunna, ni consensus, ni analogie, ni Amal al-Madina, eh bien je vais apprécier. Sur quoi? Sur ce qui est bénéfique, utile à la communauté. Dieu ne s'est pas prononcé, son prophète ne s'est pas prononcé, sallallahu alayhi wa sallam. Donc je vais apprécier sur base de l'intérêt pour les musulmans. Et je donne des avis sur base de cela. C'est sa méthode. Vous allez me dire, mais de quel droit il dit l'intérêt? Mais il vous dit parce que en lisant le Coran et la Sunna, j'ai vu que l'islam, il cherche l'intérêt des musulmans. Et ce qu'il dit est juste. Comprenez? Et donc il a une méthode à lui. Puis vient Abu Hanif et dit, moi je suis la même chose, mais moi j'ajoute l'avis du compagnon dans ma méthode. Si je ne trouve pas ni Coran, ni Sunna, ni consensus, ni analogie, eh ben moi je vais accepter un autre principe qui ressemble à l'intérêt qui s'appelle l'istihsan, le principe de l'équité. Et puis je vais ajouter qawl sahabi, parce que sahabi Rasulullah sallam, c'est pas n'importe qui. Vous voyez, il a sa méthode. L'imam Shafi'i va avoir une autre méthode. Et ainsi de suite. Et cette méthodologie de chacun va donner naissance à des avis qui ne sont pas les mêmes. Sur une même question. Nouvelle, pas les anciennes qui sont dans le Coran et Sunna. S'il y a divergence, ça c'est autre chose. Si la question elle est dans le Coran et dans la Sunna, les divergences sont dues à autre chose. Pas uniquement à la méthodologie, même parfois à la langue arabe.
J'explique ici. Khwana al-Kiram, je ne pourrais pas vous dire tout, mais je suis en train de vous expliquer que la science est une mer et que nos savants, ils ont essayé d'y aller pour nous ramener des connaissances utiles pour qu'on vive en harmonie avec Dieu subhanahu wa ta'ala, et qu'ils ont fait un travail louable et qu'il est inacceptable de venir, nous les musulmans au XVe siècle, d'entendre des ignorants qui viennent les mettre en cause et les dénigrer. Je vous explique une cause des divergences simple et qui va lever peut-être de la part de certains de nos frères et sœurs ici la conviction qui les gêne concernant l'essuyage des cheveux. Est-ce que vous savez, j'ai dit tout à l'heure que celui qui va se prononcer, il doit avoir une maîtrise de la langue arabe. Parce que le Coran est révélé en langue arabe. Et Allah subhanahu wa ta'ala a choisi dans sa science ancienne la langue arabe exprès. Parce qu'elle sait qu'elle est une langue qui va permettre d'exprimer cet aspect miraculeux du dernier message du Coran. La langue arabe, donc, il y a la grammaire. Et la grammaire, elle a une incidence sur les règles de droit que nous, on pratique. Une influence, un impact. Dans la sourate Al-Maïda, verset 6, Dieu nous parle des ablutions. Et il nous dit, parmi les gestes de l'ablution, Wamsahu bi ru'usikum. Je ne traduis pas exprès. Essuyez, et puis il dit vos cheveux. C'est une traduction banale ici. C'est pour ça que le Coran ne peut pas se traduire. Si on veut comprendre le Coran, il faut faire de l'exégèse. Réellement, aucune traduction ne satisfait au Coran. Je vous le dis clairement. Parce que si on veut faire une traduction, il faut faire 20 traductions dans la même traduction. Si vous voulez comprendre le Coran. La particule ba ici, bi. Cette particule, les savants, ils ont réservé un chapitre important dans les sciences de Usul Fiqh pour nous expliquer l'influence des lettres, du point de vue grammatical, sur les règles de droit. Le ba a donné naissance aux avis que vous connaissez au niveau de l'essuyage. Je vous donne les avis, puis je vous explique le pourquoi. Chez les Malikites, vous essuyez vos cheveux, toute la tête, en faisant ce geste-ci, puis là, tout. Chez les Hanafites, ils disent l'équivalent de la main. Qu'on essuie, c'est suffisant. Chez les Shafi'ites, vous faites ça, vous avez essuyé. Pourquoi? Parce que le terme, la particule ba, dans la langue arabe, a deux sens. Soit le tout, soit une partie. Vous dites, j'ai essuyé avec ma main le mur. Vous avez essuyé tout le mur. Vous dites, j'ai essuyé avec ma main le mur, c'est une partie que vous avez essuyé, mais vous avez essuyé le mur. Comme lorsque quelqu'un se met devant l'horizon, devant la mer, et dit, j'ai vu la mer Méditerranée. Vous avez vu toute la mer Méditerranée? Non. Mais vous avez vu la Méditerranée? Oui. Certains ont compris donc qu'on essuie une partie, parce que la langue arabe le dit. Point de vue grammatical, son avis il est juste. Celui qui a dit une partie, grande ou petite. Et celui qui a dit tout, il a raison aussi, parce que bi veut dire aussi tout. Allez, venez, vous allez, moi, on va inventer une nouvelle langue arabe? Non, la langue arabe, elle est comme ça. Que ça vous plaise ou déplaise, elle est comme ça. Elle a offert ses différents avis. Et c'est justifié, et c'est légal, et c'est accepté. Donc, les divergences entre les savants qui ont des méthodologies différentes, comme je vous ai dit dans les sources qu'ils ont adoptées, est due à quoi? À deux choses. À leur méthodologie, que j'ai expliqué. Mais elle est due aussi à la langue arabe elle-même du Coran, qui elle-même est source de divergences voulues par Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que certains savants, ils ont dit, les divergences ne sont pas synonymes forcément de désaccord, mais c'est un signe de souplesse et de largesse et de miséricorde de la part de Dieu subhanahu wa ta'ala. Est-ce que c'est clair? Donc voilà, donc j'ai voulu vous donner exprès des exemples simples pour que vous compreniez que c'est justifié. Je vais donner un autre exemple, parce que lorsqu'on parle de droit, il vaut mieux parler à partir du concret. Comme ça, on comprend pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire une méthodologie. Il y a un débat pour nous actuellement concernant, par exemple, la gélatine. Halal ou haram. Mais il y a des choses qui sont aussi du domaine de la gélatine que nous consommons depuis l'époque de la Rasulullah. Personne n'a dit que c'est haram, comme le vinaigre. Le vinaigre, il est issu de quoi? De vin ou d'alcool. C'est ça le vinaigre. Lorsque vous allez dans un supermarché, une supérette, vous trouvez vinaigre, d'alcool ou de vin, et c'est halal et vous achetez. Parce qu'il ne s'agit pas d'alcool ni de vin, c'est du vinaigre.
Qu'est-ce qu'il a subi ce vinaigre? Qu'est-ce qu'elle a subi ces os ou ces peaux haram là, d'où vient la gélatine? Ils ont subi ici de la transformation. Tahawul. Nous sommes d'accord? C'est pas nouveau, c'est ancien ce débat. Les divergences entre ceux qui vous disent halal et ceux qui vous disent haram est due à quoi? C'est que certains disent oui, tous ils disent la transformation, elle peut transformer l'impur au pur. Le souillé, il peut devenir par la transformation pur. Tous ils sont d'accord sur. Mais ils ne sont pas d'accord par quel moyen? Est-ce que d'une manière naturelle ou mécanique? L'imam Ahmad rahimahullah, qui a vécu il y a longtemps, il dit je n'accepte que la transformation naturelle. Si le souillé il est transformé naturellement en pur, je l'accepte. La majorité des autres, l'imam Malik et Shafi'i et autres, ils disent non, la transformation est le principe. Et si c'est une même mécanique, ben, nous acceptons. C'est clair? Et c'est ça qui fait que vous avez des divergences entre ceux qui disent j'accepte la transformation mais mécanique, même si elle est mécanique, l'autre dit je n'accepte que ce qui est naturel. Et ça donne des divergences. Tous les deux sont d'accord sur la transformation comme telle, mais ils ne sont pas d'accord sur le principe. Et ça donne des divergences et chacun a ses raisons et sa méthodologie. À vous maintenant, si vous avez, par vos études ou par le contexte historique, vous trouvez dans une région et vous affiliez à un avis d'un érudit, bah, tant mieux, vous suivez. S'il s'agit d'un érudit que j'ai dit tout à l'heure, qui réunit deux qualités que j'ai citées, à savoir l'honorabilité et la science. Vous n'avez pas de grief et vous ne serez pas questionné par Allah subhanahu wa ta'ala ni tenu coupable. Parce que la règle est de suivre les savants. Pourquoi? Parce que dans la sourate Al-Anbiya 21, qu'est-ce que Dieu dit dans cette sourate? Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Si vous ne savez pas, questionnez, interrogez les gens du rappel. Dhikr ici veut dire l'ilm. Tous les savants ont expliqué, le dhikr ici veut dire ahl al-ilm. Donc Dieu me demande d'aller demander ahl al-ilm. Donc si je demande ahl al-ilm, j'ai pas de problème moi. J'ai pas de problème. Le problème pour moi, ce qu'il est, c'est dans les générations maintenant, celles d'aujourd'hui, qui n'ont pas compris qu'il y a une richesse dans le savoir musulman et que cette richesse, elle est justifiée et qu'à travers toutes les époques, les musulmans et les savants musulmans l'ont accepté, l'ont toléré. Mais vu que nous, maintenant, nous sommes des ignorants, alors on considère cette diversité comme une division. Et alors, qu'est-ce qu'on a trouvé comme solution? Il faut la combattre. Mais pour la remplacer par quoi? Par le nul. Par rien du tout. Par des gens qui parlent, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Par des ignorants qui ne comprennent rien. Par des gens qui vous disent il faut se référer à la sunna et au Coran, c'est tout. Ils ont oublié que tous les musulmans sont unanimes et que le consensus est une source de la loi. Et que l'analogie est une source de la loi. Oh, même ces deux sources qui sont sujets d'unanimité, ils les éclipsent. Non, il faut aller faire le Coran et le sunna. Mais jamais ça a été comme ça. Les Sahaba, ils se sont fonctionnés avec l'ijma', avec le consensus des compagnons. Et Sayyidina Omar a fonctionné avec le qiyas et il a recommandé le qiyas, l'analogie. Donc vous voyez la différence entre les premières époques, ça ne leur posait pas de problème. Nous, ça nous pose problème, dû à quoi? À notre ignorance. C'est tout. Il n'y a pas d'autre raison que cela, c'est l'ignorance qui fait que nous croyons, lorsque je suis la méthodologie de l'imam Malik et que je vais dans une mosquée où les frères suivent la méthodologie d'Abu Hanifa, ça me pose problème. Moi, ça ne m'a jamais posé problème. Personnellement, hein, moi, je fais la prière dans toutes les mosquées du monde. Et avec toute ma communauté, quelles que soient ses origines. Et ça ne m'a jamais posé problème. Que le frère à côté de moi, il fait la levée ou il ne le fait pas, et qu'il fait le tashahhud avec le doigt, il ne le fait pas, parce que je sais quelles sont les justifications de ces divergences. Donc ça ne me pose pas problème. Ça pose problème à celui qui n'a pas de connaissance. Alors la faute, elle est à qui? À nous, pas aux droits musulmans. Pas à moi. Moi je fais la prière à côté d'un frère qui lève et l'autre lui frappe la main. Dans la prière. Tu es déjà, en faisant ce geste, il a invalidé sa prière. Et c'est pas que ce geste est un geste qui invalide sa prière. Mais il est en train de faire Amr bil Ma'ruf wa Nahy al-Munkar là. Il est en train d'ordonner bien, d'interdire le mal. Hein. Il ne sait pas prier, il lève ses mains, on le frappe. Et ça, c'est l'ignorance. Et la même chose, celui qui vient dénigrer celui qui ne lève pas les mains, et il en fait un harira, et il y a une cause de divergence jusqu'à même la rupture entre nous, il n'a pas compris que ce geste est un acte sunnah, et que l'acte sunnah n'invalide pas la prière. Et c'est un plus. S'il ne le fait pas, bah, c'est sans problème. Vous comprenez? Où on fait la divergence parce que la méthode de tel imam, c'est qu'on va vers la prosternation en avançant les genoux.
il tient problème à celui qui va avec les mains. Alors qu'on a les avis, tous les deux sont fondés, comme a dit l'imam al-Nawawi, rahimahullah, que vous allez vers la prosternation avec les mains les premières ou avec les genoux, la prière elle est valide. Parce que les deux hadiths existent. Et l'autre, il se bagarre avec son frère, pourquoi il place ses mains, il ne place pas ses mains sur la poitrine et il la place sur le nombril. Alors que l'imam al-Nawawi, les hadiths sont là, on peut les mettre au-dessus du nombril, sur le nombril et sur la poitrine. Les trois positions sont correctes et elles sont authentifiées et elles sont justifiées. Et on est en train de se bagarrer sur des choses qui ne sont pas nouvelles, j'attire votre attention, qui datent depuis 13-14 siècles, sur lesquelles les savants musulmans ont divergé avec leurs arguments. Et lorsqu'on fait de l'étude du droit comparatif, on trouve que tout est motivé, tout est justifié. Mais alors si vous faites la prière à côté d'un ibadite, vous allez peut-être le tuer. Hein? Les ibadites, c'est une 5e école, on l'appelle, qui existe dans la sultanat de Oman et qui existe en Tunisie, dans les Djerba et en Algérie, dans la région du Bani Mzar. Ils font comme ça la prière, ils se mettent debout, les mains tout le long du corps, Allahu Akbar. Ils font takbirat al-ihram, c'est tout. Leur prière, elle est juste. Parce que le rukn de la prière, c'est takbirat al-ihram. La levée des mains, c'est un acte sunnah. Vous allez vous bagarrer parce qu'il n'a pas fait une sunnah? Et repousser un musulman parce qu'il n'a pas fait une sunnah? Vous voyez notre ignorance jusqu'où elle va? Alors que nous avons un principe fondamental qui est plus important que les actes sunnah. C'est l'unité des musulmans qui est une obligation. Qui est un devoir. Donc j'insiste, tout cela parce que nous n'avons pas une compréhension de ce qu'est le Coran, comment est-ce qu'il fonctionne et s'articule, qu'on ne comprend pas comment s'articule la sunna de Rasulullah sallam, comment est-ce que les savants ont compris la démarche à faire vis-à-vis du Coran et de la sunna, que ces savants dont on a parlé des vrais fuqaha, ils avaient une méthodologie qui est justifiée, et cette méthodologie, elle a donné ses fruits tout le long de l'histoire du monde musulman, dans l'évolution du droit musulman, que ces divergences, elles sont aussi motivées même par le Coran lui-même et la langue arabe, que les premières générations n'ont jamais trouvé de problème entre eux au niveau de ces divergences-là. Est-ce que vous savez que l'imam Malik était l'élève de l'imam Shafi'i et que l'imam Ahmed ibn Hanbal était l'élève de l'imam Shafi'i? Donc l'imam Malik était le maître de l'imam Shafi'i et l'imam Shafi'i était le maître de l'imam Ahmed ibn Hanbal. Et l'imam Abu Hanifa a côtoyé, il a rencontré l'imam Malik avec tout le respect qu'il y a eu, et que l'imam Awza'i a rencontré l'imam Malik, et que l'imam qui d'autre, l'imam Shafi'i a suivi l'enseignement de l'imam Mohammed al-Shaybani, l'élève de Abu Hanifa. Ils n'avaient pas de problème, eux, d'étudier les uns chez les autres et de se respecter et de dire chacun a sa méthodologie. Parce que l'islam est une religion riche et le Coran, il est tellement riche qu'il viendra au jugement dernier vierge comme s'il n'a jamais été expliqué. C'est la parole de Dieu. Donc s'il y a quelque chose à faire, c'est aux musulmans de faire l'effort de comprendre leur texte, de comprendre comment fonctionne le droit, de respecter leurs savants qui sont les héritiers de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et de savoir que nous n'avons pas d'autre choix que d'être des muqallid, des conformistes. Et si l'un d'entre nous excelle et devient mujtahid, sachez qu'il est interdit aux mujtahid d'être conformistes en islam. Mais tant que nous ne sommes pas des mujtahid, alors suivons les vrais savants et cessons de semer la zizanie entre les musulmans, surtout lorsqu'il s'agit de divergences justifiées et motivées, et que vous ne pouvez jamais, ni vous ni moi, lever. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Donc, comme j'ai dit, j'ai fait vraiment un petit contour, un petit tour au niveau du droit, mais Inch'Allah, dans les questions-réponses, on essaiera de répondre plus à ce sujet. D'accord, donc les questions-réponses, Inch'Allah, après Salat al-Aisha, pour ceux qui veulent rester avec leur l'intervention. Donc, Cheikh va conclure, Inch'Allah, son intervention. Le frère Romain distribue des petits papiers pour ceux qui ont des questions sur la thématique, s'il vous plaît. Si il y a des questions hors sujet, on ne les posera pas. Donc essayez de rester dans la thématique, s'il vous plaît. On va laisser les gens prier sur la sunna, Inch'Allah. Puis après, on commence dans 2 minutes 50, Inch'Allah.
divergences et aussi le fait de suivre des savants. Donc je vais vous donner vraiment des citations et des avis d'érudits des premières générations de l'islam qui insistent sur le fait que nous devons suivre et qu'il y a aussi le droit à la divergence. Alors je vais commencer à le droit à la divergence et j'espère en donnant cette lecture à ces avis des savants des premières générations de l'islam, je réponds en même temps parce que j'ai vu certaines questions. Est-ce qu'on est obligé de suivre un avis juridique et pourquoi est-ce qu'il y a ces divergences? Donc dans ce que je vais dire, je vais répondre. Alors je vais vous citer en premier lieu l'imam Sufyan al-Thawri. Sufyan al-Thawri, j'ai dit tout à l'heure, était un tabi'i, compagnon donc des compagnons de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit ceci: lorsque tu vois un homme mettre en pratique une action ou un avis que vous ne suivez pas, donc lorsque vous voyez un homme qui suit, ou une femme, on va dire en l'occurrence ici, qui met en pratique ou il suit un avis qui n'est pas celui à lequel vous adhérez, alors que vous croyez que le vôtre il est le plus juste, ne l'empêche pas de suivre cet avis, il dit. Ma référence, c'est un livre d'histoire du droit qui s'appelle Faqih wal-Mutafaqqih, le tome 2, la page 60. Donc je répète, c'est un tabi'i, compagnon des compagnons de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit: si tu vois quelqu'un mettre en pratique un avis qui n'est pas celui à lequel tu adhères toi, ne l'empêche pas de le faire. Il veut sous-entendre quoi? C'est qu'il se réfère à quelqu'un qui a une autorité aussi. Ça, c'est l'imam al-Awza'i, qui était, comme j'ai dit, certains le considèrent même compagnon des compagnons. Il a dit: mon avis, il parle de son avis personnel, hein. Si un homme vient me poser la question suivante: j'ai embrassé ma femme. Vous savez, il y a une divergence entre les juristes, hein. Comme l'imam Shafi'i dit, si vous touchez même votre femme ou une femme, vous devez refaire vos ablutions. Ça, c'est sa lecture du verbe lamastum, toucher. Tandis que les autres, ils ont expliqué le verbe lamassa veut dire cohabiter, avoir des rapports. La langue arabe, elle offre les deux sens. Et donc l'imam Shafi'i, si tu touches, tu refais les ablutions. Si les autres disent non, tu ne fais pas les ablutions, c'est pas parmi les causes qui invalident les ablutions, ça. Il faut montrer la richesse. Alors il dit l'imam Awza'i: si quelqu'un qui embrasse sa femme vient me poser la question, dois-je refaire mes ablutions? Je lui dis: refais tes ablutions. Si après m'avoir posé la question, il ne refait pas ses ablutions sont correctes et sa prière est juste. Ça, c'est l'imam Awza'i qui dit: si quelqu'un me pose la question, il y a imam, j'ai embrassé ma femme, est-ce que je dois refaire mes ablutions? Je lui dis: refais tes ablutions. Donc il a posé la question. Mais s'il ne refait pas ses ablutions, il dit l'imam al-Awza'i, je ne considère pas ses ablutions nulles ou invalides, ni sa prière, et je ne le critiquerai pas. C'est clair ça? Donc regardez l'imam al-Awza'i, il a son avis, mais il dit: mais l'autre avis aussi il est à respecter, ça c'est mon avis, c'est ma manière de comprendre. Donc celui qui a rapporté cette information, c'est l'imam Ibn Abd al-Barr, le Malikite, qui est une référence dans son livre donc At-Tamhid du fiqh. Troisième citation, c'est celle de Yahya ibn Sa'id al-Ansari, qui était tabi'i, compagnon des compagnons. Il est mort en 144 Hégire. Il dit: les savants, ce sont des gens souples et qui ont un esprit large dans la compréhension du droit. C'est un compagnon des compagnons qui parle. Il dit: les vrais ulama, ils sont ahlul tawsi'a. C'est des gens souples et c'est des gens qui ont donc de la largesse dans leur manière de comprendre. Et il dit encore: sachez que les savants ne cesseront jamais de diverger, ils resteront toujours divergents. Celui-là rend interdit la chose et l'autre il la considère permis. Et aucun des deux ne dénigrait la position de l'autre. Donc celui qui dit halal ne critiquait pas celui qui disait c'est haram. Et celui qui disait haram ne critiquait pas celui qui disait halal. Ça c'est ce qu'a dit donc l'imam Yahya ibn Sa'id al-Ansari, qui était un tabi'i. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, 7e siècle de l'Hégire, il a dit: la divergence dans les règles du juridique, c'est un domaine qui est ouvert et on ne peut pas
l'interdire ni l'empêcher. Si chaque fois qu'un musulman divergeait avec un autre musulman et se quittait, il ne resterait plus de lien de fraternité entre les musulmans. C'est ce qui se passe de nos jours. Donc lui, il est opposé à ce qui s'y passe. Il dit, si chaque fois que deux musulmans ne sont pas d'accord, ils se rompaient leurs liens, il n'y aura plus de fraternité. Et il n'y aura plus respect de la vie de l'autre. C'est-à-dire, il va dire, il faut le tuer, celui-là, il est en dehors de l'islam. Il dit, après, Abu Bakr et Omar divergeaient. Abu Bakr et Omar divergeaient. Et ils ne se séparaient jamais. Leur divergence était toujours dans le bien. Il dit, si telle est la position que les musulmans doivent avoir sur les questions juridiques, la pratique secondaire, que dire lorsqu'il s'agit de ne jamais se séparer lorsqu'il s'agit de nos fondements de la religion. Donc ça, c'est Ibn Taymiyyah qui dit ça. Alors, nous devons respecter les autres savants des autres écoles juridiques. Je vous donne un exemple. L'imam Mohammed al-Shaybani, je vous ai dit qu'il c'était un des élèves de l'imam Abu Hanif, un de ses compagnons. Il est mort en 189 Hijr. Il dit, parce qu'il y a beaucoup de gens, qu'est-ce qu'ils font? On a des jeunes surtout maintenant, ils disent, moi je prends du hadith. J'achète Bukhari, je lis tout seul Bukhari. Pas besoin de juriste, moi. J'achète les Sunan et je vais directement dans les livres de Sunan. Je vous ai dit tout à l'heure que les sciences du Coran sont nécessaires pour lire le Coran. Eh bien, si vous voulez lire les hadiths, vous devez connaître les sciences du hadith. Parce que les hadiths eux-mêmes, il y a entre eux de l'abrogation. Il y a des hadiths qui ont levé d'autres. Puis il y a des hadiths qui ont un sens général et ont été restreints par d'autres hadiths de Rasul sallam. Et puis la langue arabe elle-même, elle offre des divergences au niveau de la compréhension du hadith. Je vous donne un exemple pour conclure. Est-ce que vous savez la question de la peau tannée? Il y a un hadith de Rasul sallam qui dit, alayhi salam, toute peau tannée, elle devient licite ou purifiée. Ayyuma ihab dubira faqad tahura. Toute peau tannée, on lui fait le tannage, le dibar, elle devient pure. Il y a 16 avis des juristes musulmans pour comprendre ce hadith. Il en est résulté 16 avis juridiques différents. Un qui dit toute peau tannée veut dire les peaux des bêtes qui sont halal à la consommation par les musulmans. L'autre il dit non, toutes les peaux y compris celles du porc et du chien et de tout. Parce que le prophète a dit tout. L'autre il dit non, toute peau excepté le porc et le chien. D'autres ils disent toute peau, mais lorsqu'on les utilise une fois tannée pour mettre du solide. Mais on ne peut pas mettre dans cette peau tannée, par exemple du liquide, de l'huile ou du lait. D'autres ils disent toute peau tannée, eh ben, le tannage c'est des bêtes qui ont été égorgées. Mais les bêtes mortes non. D'autres ils disent y compris les bêtes mortes. Et chacun il a son avis et qui est justifié pour comprendre ce hadith qu'il a un sens général. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il dit ici, l'imam Shaybani, on ne peut pas mettre en pratique le hadith de Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam selon son opinion. Il me semble. Et on ne peut pas se fier à son opinion sans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit donc, il vous faut une compétence dans l'opinion et une compétence dans le hadith. C'est ce qu'il veut dire. Vous ne pouvez pas vous fier à votre opinion pour dire je comprends le hadith, mais vous ne pouvez pas aussi dire le hadith a dit si vous n'avez pas une compétence de réflexion sur le sens du hadith. C'est ce qu'a dit les Hanbalites et l'imam Ahmad et son école. Et lorsque l'imam Shafi'i est venu habiter à Bagdad, parce qu'il était avant à Mecca, ils ont appelé l'imam Shafi'i et les Hanbalites Nasr al-Sunnah. Celui qui est venu, c'est le supporter de la Sunna. Pourquoi? Ils disent, avant que l'imam Shafi'i ne vienne s'installer à Bagdad, on comprenait le hadith selon son sens apparent. C'est lorsqu'il est venu qu'on a compris comment on peut utiliser le hadith dans l'argumentation. C'est clair? Ça, c'est pour vous expliquer l'importance. L'imam al-Tabi'i Ibrahim al-Nakha'i, rahimahullah ta'ala, qui est mort en 96 Hijr. L'imam al-Nakha'i, Ibrahim al-Nakha'i, une référence dans les sciences islamiques et en même temps dans la piété. Il a dit, on ne peut pas se fier à son opinion qu'en se fiant à une transmission, c'est-à-dire une riwaya de hadith. Mais on ne peut pas se limiter à la transmission si nous n'avons pas une compétence au niveau de l'opinion. Donc l'utilisation des deux. Après, l'imam Ahmad, rahimahullah ta'ala, qui est mort en 241 Hijr,
Il dit, celui qui n'accepte pas d'être conformiste, d'imiter, qui ne veut pas imiter dans sa religion personne, eh bien moi je le considère pervers. Il dit, quelqu'un qui dit, moi je n'accepte pas l'avis d'aucun savant, moi je me fie à mon opinion, à moi, et je ne suis personne. La uqallidu ahadan. L'imam Ahmad ibn Hanbal dit de son sujet, il dit fahuwa qawlu fasiqin. C'est la parole d'un pervers auprès de Dieu et de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il veut, celui qui tient un discours pareil, c'est quelqu'un qui veut qu'on se coupe des transmissions des savants et qu'on ne prenne pas en considération ni la science, ni la sunna et se prononcer selon son opinion. Je vous ai cité ici des maîtres, des tabi'in. Et j'ai conclu par un de la troisième génération, l'imam Ahmad, qui insiste qu'on ne peut pas dire je fais moi-même. Et c'est pour ça que nous voyons les savants et les gens de la Ummah s'adresser à l'imam Malik, à l'imam Ahmad, à l'imam Shafi'i, à l'imam Abu Hanifa, à l'imam al-Awza'i, parce que c'est ce qu'il faut suivre. Sinon, donc je termine, l'imam al-Hafidh al-Faqih, Abu al-Hassan al-Maymouni, qui est mort en 274 Hégire. Il a dit, l'imam Ahmad m'a dit, Ya Abul Hassan, oh Abul Hassan, fais attention de ne pas te fier à ton propre opinion. Fais attention de ne pas te fier à ta propre opinion, ni de suivre un avis où il n'y a pas une position d'un imam. Fais attention de ne pas dire de la religion par ta propre opinion. Et quoi encore, il ne faut pas que ton avis soit un avis qui est indépendant, mais fie-toi à un imam. Ça, c'est ce que dit l'imam Ahmad à ce savant qui s'appelait Abu al-Hassan. Je termine, Ibn Wahab, qui était un des élèves de l'imam Malik, c'était un des élèves de l'imam Malik, Ibn Wahab a dit, celui qui ne se fie qu'au hadith, sans suivre les avis de savants, il va s'égarer. Je répète, il a dit, je le dis le texte en arabe, il a dit, al-hadithu madallatun. Al-hadith peut égarer, excepté les ulama. Les ulama, ils savent comment aborder le hadith. Les ulama savent comment aborder le Coran. Mais quelqu'un, comme j'ai dit, et c'est ce que nous voyons malheureusement, les jeunes, ils vont acheter un hadith Sahih al-Bukhari, et puis ils commencent à le lire, mais le prophète a dit. Mais dans le Bukhari, il y a des hadiths abrogés et abrogeantes. Il y a des hadiths, d'où le fait que les savants, ils ont mis sur pied une science qui s'appelle hadith al-ahkam. C'est-à-dire comment on déduit les règles des hadiths. Et parmi les livres les plus connus dans ce domaine de ce savoir, il y a deux qui sont connus. Entre autres, il y a le livre de l'imam Ibn Hajar al-Asqalani, Subul al-Salam, Bulugh al-Maram, donc qui a été commenté par San'ani dans Subul al-Salam. Donc c'est des hadiths sur Salah, et puis on montre comment les savants déduisent des règles. Et l'autre qui est connu, c'est celui de l'imam al-Shawkani, Nail al-Awtar. L'imam al-Shawkani prend des hadiths de Rasul sallam, il vous donne leur authenticité, ce qu'on a dit sur leur chaîne, et puis comment est-ce qu'on comprend le contenu et comment les savants ont divergé pour comprendre ce hadith de Rasul sallam. Donc je répète ce qu'a dit Ibn Wahab, un des élèves de l'imam Malik. Al-hadithu madallatun illa lil ulama. Le hadith peut être sujet d'égarement, un moyen d'égarement, excepté pour les savants. Celui qui n'est pas savant, il ne peut pas lire le hadith tout seul. Celui qui n'est pas savant, il ne peut pas expliquer le Coran tout seul. Vous lisez le Coran comme acte de dévotion. Le ta'abbud, naqra al-Qur'an de l'ibada. Ou alors quand tu taqra al-Qur'an et tu commences à le commenter, tu n'as pas le droit si tu n'es pas savant. Tu dois aller lire les livres de tafsir. Tu veux comprendre les hadiths, va prendre les livres de hadith al-ahkam. C'est ça la règle. Et moi je conseille aux frères et aux sœurs de diminuer de lire les livres de hadith et de lire les livres de droit. Parce que les livres de droit sont l'expression pratique et concrète de ce que Dieu a voulu dire et ce que son prophète a voulu dire. Selon la compréhension des compagnons et des compagnons de compagnons et des générations des savants, avec les questions nouvelles qui sont nées et à lesquelles nos savants contemporains ont répondu. Voilà, donc ça c'était ma conclusion que je voulais vraiment vous apporter pour que vous compreniez l'importance de suivre une école. Qu'est-ce qu'une école, comme j'ai dit? Quelle est la méthodologie des écoles? Quels sont les outils qui font qu'un imam devient un imam référence? Et puis comment on doit. Alors le talfiq, la question du talfiq, ça a été posé ici d'une autre manière. Est-ce que je peux suivre telle école et une école? La faq. Comme un pantalon raccommodé, marqa, ou une veste, akhdar ou ahmar ou chocolat ou azraq.
Non. Tous les savants de toutes les écoles confondues ont interdit Talfiq. Pourquoi? Parce que je vous expliquais que chaque érudit, chaque école, elle a sa méthode qui justifie son avis. Qu'est-ce qui nous est permis? C'est lorsque je suis une école ou un savant et que sur une question je trouve que cette école que je suis, alors que je suis quelqu'un qui est initié aux sciences islamiques et au droit, je trouve que l'argument de l'imam que je suis, il est faible. Et que l'argument qui est dans l'autre école est le plus fort et le plus plausible. Oui, il est de mon devoir de suivre à ce moment-là. Donc, je n'ai pas suivi selon ma passion et mes désirs, mais j'ai suivi quoi? Ad-dalil. J'ai suivi ad-dalil, l'argument. Un exemple, chez l'école malikite, l'imam Malik considère la cuisse comme ne pas faisant partie de la awra, des parties intimes à cacher. L'argument de l'imam Malik, il est faible par rapport à l'argument du jumhur, de la majorité des autres écoles. Je suis l'imam Malik, mais sur cette question-là, je ne suis pas l'imam Malik. Parce que son argument n'est pas fondé, n'est fort comme celui qui a été apporté et avancé par l'imam Abu Hanifa et Ahmad et Shafi'i et les autres. Nous sommes d'accord? Je suis Hanafite. L'imam Abu Hanifa et les Hanafites, ils couvrent les cheveux lorsqu'ils vont faire la prière. C'est bien si tu veux la couvrir par respect. Mais que tu considères que tu dois couvrir les cheveux, sache que le hadith qu'Abu Hanifa a utilisé, il a été prouvé et qu'il est hadith faible, raïf. Donc j'oblige pas et je m'oblige pas à me couvrir la tête. Si je le fais, tant mieux, mais je ne dis pas, attends, n'avance pas, il faut que tu couvres ta tête. Non, tu n'as pas de preuve. Et ainsi de suite. Donc à ce moment-là, ça s'appelle aller avec l'argument. Oui, mais sur cette question, j'aimerais bien être hanafite. Et sur la manière de prier, je suis malikite. Et sur la manière de m'habiller, je suis shafi'ite. Non. Alfred, doucement. Donc, tout le monde est d'accord qu'on ne peut pas. C'est clair, il va être obligé de faire des coupures dans son montage. Ouais. Donc voilà, donc la question du talfir. Donc celle-là, vraiment, elle est refusée par tous les juristes parce que ça devient comme du jeu. Là. Et c'est ce qu'a dit Sayyidina Abdullah ibn Omar. Il a dit on joue avec la religion. Maintenant, j'ai vu parmi les questions, est-ce que je peux choisir ce que moi je juge juste? Le mot je juge, ça me fait plaisir, moi. Je juge. Si tu es capable de juger, c'est que tu es capable de faire la balance entre les arguments des imams. Donc, mashallah, tu es venu un imam. Non. Oui, parce que ça semble léger, c'est un mot grave. Hein. Lorsque quelqu'un vous dit, mais qu'est-ce qu'il en sait, Abu Hanifa? Ah, toi, tu ne sais plus qu'Abu Hanifa, alors. Je ne savais pas que tu étais meilleur qu'Abu Hanifa. Et qu'est-ce qu'il dit l'imam Malik là, ici? Il ne sait pas ce qu'il dit l'imam Malik. Mais toi, tu sais alors. Alors, si tu sais mieux que l'imam Malik qu'Abu Hanifa, on t'attend depuis des siècles. On attend où est-ce qu'ils sont ces fuqaha, ces imams qui vont nous aider à nous relever. Non, c'est un manque de respect. Et les gens ne comprennent pas. Faites attention à la religion, ce n'est pas une question de goût, d'appréciation, de logique personnelle. La religion, c'est une question de dalil, d'argument. L'imam, je vous ai dit, il a une méthodologie. Il a un argument. Il vous dit, moi, je me fie à ce verset. Et je me fie à la compréhension linguistique du verset coranique parce que la particule pour moi, ba ici, veut dire une partie. Voilà, c'est comme ça qu'est l'argument. Et moi, je me réfère à hadith al-Rasul rapporté par un tel que l'autre juge faible, mais moi, je le juge authentique. Et je me réfère à Amal Ahl al-Madina. Et je me réfère à ci. Comment tu vas répondre à cela, toi? Soit tu es un étudiant de sciences islamiques et qui a une initiation de qualité, et tu dis, je réponds par l'avis de l'autre savant qui apporte un hadith plus fort, alors là on t'écoute. Tu es un étudiant, tu as le droit d'aller vers la vie qui est fondée avec... Mais si tu n'as pas compétence, comment est-ce que tu vas dire, alors je choisis selon mon propre avis? Non, tu ne peux pas. Et c'est ce que j'ai dit maintenant. J'ai dit que les imams, tous, ils te disent, tu ne peux pas choisir selon ton propre avis, tant que tu n'as pas compétence. C'est clair? C'est très important, franchement. Faites attention aux termes qu'on utilise et la manière dont on appréhende cette question du droit. Sinon, ça devient du jeu. Maintenant, faites attention aussi à notre deuxième remarque. L'islam n'est pas une question de logique. Et il est question de texte venant de Dieu et de son prophète et de déduction donnée par les savants sur base de méthodologie. Je m'explique. Sayyidina Ali radiallahu anhu a dit une parole extraordinaire pour qu'on mette fin à l'utilisation du terme logique lorsqu'on parle de la religion. Il a dit, si l'islam était une question de raison, on devait essuyer le dessus du chausson et non pas le dessous. Lorsque vous essuyez à l'al-khof, vous essuyez quoi? Le dessous? Non, vous essuyez le dessus. Et si vous voyez un frère qui essuie le dessous, vous devez le sanctionner. Il est en train d'innover, bid'a.
on essuie le dessus. Pourquoi? Mais parce que le prophète a institué comme ça, nous devons suivre, point la ligne. Fait l'ibadat, il n'y a pas de ton avis, de mon avis. Et les révélations, l'ibadat ont pour source les textes. Allah et son prophète. Donc il a dit, Sayyidina Ali, si la religion était question de logique et de raison, on devrait essuyer le dessous et non pas le dessus du khof. C'est pour dire, arrêtez de vouloir fonctionner avec votre logique lorsqu'il s'agit surtout du domaine de la ibadat, du rituel. Pourquoi c'est 3 rak'at le maghrib, pas 4? Parce que Dieu a décidé ainsi, point à la ligne. Point à la ligne, c'est comme ça. Allah harrara 3 rak'at. Tu dois obéir. Parce que Dieu en adore via les règles qu'il a légiférées. Voilà donc, est-il obligatoire de suivre une école? Bien sûr, pour moi oui. Pour moi oui. Pour moi, il est obligatoire de suivre un imam ou un savant ou une école. Parce qu'un savant, c'est un madhab. J'ai dit ça, c'est ça ce que je veux dire. Un madhab, c'est un savant. Mais simplement, comme j'ai dit, il y a 2 conditions. Pour qu'on parle de savant, c'est l'érudition et l'honorabilité. Qu'on appelle en arabe l'adala. Alors, c'est quoi l'adala? Je l'ai dit tout à l'heure sous forme d'un verbe de poésie que les savants ont composé. Ils disent al-adlu, l'honorable, c'est celui qui ne commet jamais les péchés majeurs et dans la plupart du temps les péchés mineurs. Al-adlu huwa alladhi la yartakibu al-kaba'ira wa fi aghlab al-ahyan as-sagha'ira. C'est ça l'adl. Donc il faut qu'il y ait ilmun consistant, maîtrise des outils de l'ijtihad dont on a parlé, et honorabilité. Les 2 sont nécessaires. Mais si nous ne sommes pas devant un qui a ces compétences-là, comment est-ce que vous dites que vous suivez? Ceci dit, sachez que dans notre époque, il n'y a pas de mujtahid mutlaq. C'est-à-dire un érudit indépendant n'existe pas. On a des mujtahid dans les madhahib. On a des érudits qui sont dans le cadre des écoles. Et tous les savants, les grands savants que vous voyez, sont soit affiliés au hanafisme, ou au malikisme, ou au hanbalisme, ou au shafi'isme, ou certains au zahirisme. Mais on n'a pas quelqu'un qui dit, moi j'ai ma propre école, il n'existe pas. Il n'y a pas. Tous, ils font référence à l'une de ces écoles. Voilà donc pour ce qui est de cette question. Une autre question, lors d'une divergence, y a-t-il toujours un avis qui est juste? Qu'en sera-t-il pour les avis faux le jour du jugement dernier? Pas forcément qu'ils sont tous faux. Comme j'ai cité pour la question de l'essuyage des cheveux. Tous ils sont corrects. Parce que la langue arabe, elle donne droit et raison à tous les 3. À celui qui dit on essuie une partie, à celui qui dit on essuie toute la tête, à celui qui dit on essuie une partie, une toute petite, comme l'imam Shafi'i, petite touffe. Et l'imam Abu Hanifa, l'équivalent de la main, l'imam Malik, tous les cheveux, parce que la particule ba, bi, ru'usikum, veut dire une partie comme elle veut dire le tout. Ça c'est la langue arabe. Et on ne peut pas changer la langue arabe. Ça c'est sa signification. Vous voyez, il y a un chapitre dans le science de Usul Fiqh qui s'appelle l'incidence des particules sur les règles juridiques. L'athar, al-huruf al-ma'ani ala al-hukm al-shar'i. Et alors, il donne des choses qui sont extraordinaires. Par exemple, aou. Ils disent aou, est-ce qu'elle veut dire ou est-ce qu'elle veut signifier l'ordre? Tu dois faire le premier et puis le deuxième. Tu es obligé de faire le premier ou le deuxième, puis le deuxième. Ou tu as le choix entre le premier et le deuxième. Cette particule est à l'origine de la discussion concernant l'expiation, le kafara. Est-ce que j'ai le choix entre jeûner ou nourrir, ou est-ce que je dois avant tout nourrir, et si je n'ai pas les moyens, je jeûne? La divergence est due à la grammaire. Et ça, vous ne pouvez pas, ni vous ni moi, l'enlever. Elle restera jusqu'à la fin du temps. Par exemple, pour le lavage jusqu'au coude, ila, c'est équivalent à hatta en arabe. Lorsque vous dites j'ai mangé le poisson, hatta ras, ça a 2 sens. C'est-à-dire, ou ila, ça veut dire soit jusqu'à, soit y compris la tête, en langue arabe. J'ai mangé le hatta ras, y compris la tête. Et j'ai mangé le poisson, hatta ras, jusqu'à la tête. Et tous les 2 sont justes. Et vous ne pouvez pas, parce que vous choisissez jusqu'à, m'interdire à moi de manger la tête. Ce n'est pas votre problème, droit, puisque la langue le permet. Donc les avis divergents ne sont pas forcément tous faux. Ils peuvent être tous justes. Mais dans le cas où un érudit a dit un avis et qu'il s'avère faux,
il est récompensé d'après le hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Man ijtahada wa asaba falahu ajrani, wa man ijtahada wa man lam yasub falahu ajrun wahidun. Celui qui fait l'ijtihad et qui dans son avis il est correct, il a 2 récompenses. Et celui qui fait l'effort de réflexion et il fait erreur, il a une récompense. Pourquoi? Parce qu'il a fait l'effort de réflexion pour sa umma, pour sa communauté. Ils seront tous fautifs les savants lorsque personne ne veut faire l'effort de réflexion pour la communauté et qu'on se trouve sans avis juridique. Là, ils sont coupables. Mais lorsqu'ils font leur effort en toute honnêteté, avec les qualités requises, ils sont récompensés les savants. Le danger, ce n'est pas pour les savants, le danger, c'est pour les juges. C'est cela qu'il ne faut pas être. Le prophète a dit 2 juges en enfer et 1 juge au paradis. Parce que là, la fonction de justice, elle est tellement dangereuse et grave. Et s'il ne prend pas la responsabilité de bien réfléchir, ou qu'il s'avère son avis faux, il ne veut pas revenir sur son arbitrage, ben il sera en enfer. C'est pour ça que les grands savants de l'islam fuyaient la fonction de juge. Tous. L'imam Abu Hanifa, lorsqu'on l'avait désigné juge, il a dit à sa fille, il est rentré triste. Pas comme maintenant, le type il s'étargue dans sa garde d'identité. Qadi. Ah, c'est extraordinaire. Abu Hanifa, il est rentré en pleurs, il a dit à sa fille, ton père, ma fille, a été aujourd'hui saigné son couteau. On l'a égorgé son couteau, ton père. On l'a obligé à devenir juge. Il y a d'autres savants qui fouillaient la nuit avec leur famille. Le dynaste ou le calife les convoque et leur dit vous êtes nommés au poste de juge. Ils rentrent chez eux, le soir ils mettent leur bagage, et hop, on n'entend plus parler d'eux, ils sont partis. Parce qu'ils sont en connaissance du hadith de Rasul sallallahu. 2 juges en enfer et 1 juge au paradis. Mais les mujtahid, même s'ils font erreur, ils sont récompensés. Donc leur avis peut s'avérer faux. Maintenant, moi, conformiste, j'ai suivi un savant qui a les 2 qualités requises, comme j'ai dit, compétence et honorabilité. Et j'ai suivi son avis, et son avis s'est avéré ou s'avérerait faux. Devant Dieu, je n'ai pas de problème. J'ai suivi un savant musulman. Je n'ai pas de problème. Mais lorsque je sais qu'il y a des avis justes, et je cherche à détourner la loi de Dieu, parce que ça me plaît, celui-là, alors là, oui, je suis coupable. Parce que mon intention, c'est de quoi? De ruser avec la religion, de suivre l'incompétent et dont l'avis il est faux. Et puis j'ai dit, mais j'ai suivi un alim moi. Mais non, tu savais que ce qu'il dit est faux. Et même les 99% des savants d'islam l'ont dénigré. Et ils ont dit que ton avis, il ne tient pas la route. Et tu le suis, tu dis, moi je suis un alim. Non, tu as suivi la passion. Alors là, tu es responsable. Voilà concernant donc cette question, vers quel ouvrage s'orienter sur le droit comparatif, car la plupart des livres sont forcément différents à vie en franc. En français, il n'y en a pas tellement de droit comparatif, je m'excuse. Et même les livres de droit que vous avez en français, soit ce sont des livres de ce qu'on appelle le tronc commun, c'est-à-dire on vous explique salat, quels sont les actes obligatoires, les actes répréhensibles, qu'est-ce qui invalide la prière, mais les questions de détail, vous ne les trouvez pas dans les livres qui sont sur le marché. On appelle ça fiqh al-masail, les questions pratiques, ce qui existe dans les livres de droit en arabe. Si vous prenez, je ne sais pas, Al-Mudawwana al-Kubra de l'imam Sahnoun, vous trouvez toutes les questions concrètes que rencontrent les musulmans, qu'on rencontre les musulmans dans leur vie, et quel est l'avis donné par l'imam Malik et l'école Maliki. Si vous prenez le livre Al-Mabsout de l'imam Sarkhazi, Hanafite, vous trouvez, il y a presque 17 ou 18 tomes, vous trouvez des questions concrètes. Je suis en train de faire le Hajj, et tout Tawaf al-Ifada, j'ai annulé mes ablutions, qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas sortir, c'est des millions de personnes, est-ce que mon Hajj est invalidé parce que c'est Tawaf al-Ifada? Est-ce que je dois revenir une autre année? Là, vous trouvez des réponses concrètes. Mais les livres que vous achetez, là, vous ne trouverez pas ces réponses dedans. Et on vous explique le Hajj, ses piliers et ses conditions, et alaykoum salam. Et là, vous avez quelques livres hanafites, quelques livres malikites, quelques livres hanbalites. Les livres de Abu Bakr al-Jazairi, les hanbalites, les livres malikites, le Muwatta de l'imam Malik, al-Risala, et puis d'autres petits ouvrages. Mais vous ne trouvez pas du détail. Et puis vous trouvez des livres, comme ceux de Sayyid Sabaq, rahimahullah aussi, où il vous dit, Abu Hanifa dit, Shafi'i a dit, mais il n'y a pas d'argument ni rien du tout, c'est tout en même temps. Parce que les livres de droit comparatif existent en arabe, mais ils ne sont pas traduits en français comme... un des meilleurs livres de droit comparatif, par exemple le livre de Ibn Rushd al-Qurtubi, Bidayat al-Mujtahid, mais il est en arabe, il n'est pas traduit. Il y a des petits fascicules qui sont traduits. Il y a le fascicule sur le livre du mariage, Kitab al-Zawaj, il est traduit de Bidayat al-Mujtahid. Mais vous ne trouvez pas beaucoup. Moi, à ma connaissance, il n'y a pas tellement de livres de droit comparatif traduits, il n'y a pas. À ma connaissance, il n'y a pas. Ce sont des livres de droit de certaines écoles, mais comme j'ai dit, et même de ces écoles-là, c'est le tronc commun. Mais pas le détail, le concret. Je fais la prière et j'ai fait ceci, qu'est-ce que je fais? Vous ne trouverez pas dans les livres qui sont sur le marché, ça. Ça n'existe pas. Et ça manque. D'où le fait que je vous recommande et je vous incite à faire l'effort d'apprendre l'arabe.
Lorsque vous voulez travailler, vous apprenez l'anglais. Hein. Pour le boulot, vous allez prendre le néerlandophone. Même en Wallonie, je sais que vous n'aimez pas le néerlandais. Mais si on vous dit qu'il y a du boulot, vous apprenez. Là, il s'agit du paradis et de l'enfer et de s'approcher de Dieu. Faites un peu d'effort, apprenez l'arabe. C'est la religion, c'est la langue de votre religion. Pas la langue des Arabes. De votre religion avant tout. Et donc, c'est pour ça que les savants musulmans disent qu'il est obligatoire d'apprendre l'arabe. Parce qu'il doit adorer Dieu en lisant le Coran en langue arabe. C'est le fait que tous les musulmans du monde lisent le Coran en arabe que notre Coran a été préservé. D'où l'obligation de lire le Coran en arabe et de faire les invocations en arabe dans la prière. Et même s'il y a une exception, elle est provisoire et limitée dans le temps. Qui sont les vrais savants de notre époque. Je ne suis pas là pour valider ou dénigrer quiconque. Je vous ai expliqué quelles sont les conditions, à vous de chercher. Je vous ai dit 2 conditions. Savoir, compétence et honorabilité. Maintenant je vais ajouter un sous-élément, une sous-condition. Le vrai savant, il ne dénigre pas les autres savants. L'autre savant, le vrai savant, ne dénigre pas les savants. Lorsque vous vous entendez, vous lisez ce que disait l'imam Malik d'Abu Hanifa, ce que disait l'imam Shafi'i de l'imam Malik, ce que disait l'imam Ahmad de l'imam Shafi'i, vous restez ébahis de l'amour, de l'affection, du respect qu'ils avaient les uns envers les autres. L'imam Shafi'i disait, Seigneur, si je vais présenter devant moi comme œuvre pour intercéder en ma faveur, je présenterai que j'étais l'élève de l'imam Malik. On vient, on dit, mais c'est quoi ces savants, c'est quoi ça? Et on dit des choses tellement vulgaires, manque de respect. Donc, un vrai savant ne dénigre pas les autres savants. Donc, si vous trouvez un savant, un étudiant de sciences islamiques, qui a la compétence, qui a l'honorabilité, le respect des autres, suivez son enseignement. Mais à part ça, je ne suis pas de ceux qui cataloguent les savants musulmans. J'ai assez de péchés pour les assumer, je n'ai pas envie d'en rajouter. Oui, j'ai dit que les vrais savants ne doivent pas être des conformistes. Mais je parle parce que les savants, ils sont à des degrés. Donc l'érudit indépendant qui il lui est interdit d'imiter les autres. Puis vous avez Mujtahid al-Madhhab, c'est l'érudit à l'intérieur de son école. C'est-à-dire, il peut devenir indépendant, mais il refuse, il reste dans son école. Comme l'ont fait les 2 élèves de Abu Hanifa. Et Shaybani et Abu Yusuf, ils étaient capables de fonder leur propre école. Ils ne l'ont pas fait. Mais l'imam al-Shafi'i, il était l'élève de l'imam Malik, à la mort de l'imam Malik, il a fait sa propre école. Il a fait son propre madhab. Mais vous avez dans le madhab, Ibn al-Qasim, l'imam Sahnoun, tous ces élèves de l'imam Malik, ils étaient capables de devenir des imams, mais ils n'ont pas voulu. Par amour et par confiance, ils ont suivi la méthodologie de leur maître, dans leur manière d'aborder les textes. Donc il y a l'érudit indépendant, l'érudit dans l'école, et puis vous avez l'érudit dans l'école qui est capable de justifier, d'argumenter pourquoi son école a choisi telle tendance ou telle tendance. Et puis vous avez des érudits dans l'école qui savent vous dire uniquement les avis de l'école. C'est tout. Mais il n'est pas capable de faire le lien entre la source, l'argumentation et l'avis. C'est clair? Et puis vous avez un érudit qui arrive à un degré où il est capable de faire la balance entre les écoles, sans faire son propre madhab. On appelle ça mujtahid al-tarjih. Il peut vous dire cette école a raison, mais pas cette école. On le voit chez par exemple l'imam Shawkani, l'imam Suyuti du Xe siècle, l'imam Suyuti était shafi'ite. Et bien l'imam Suyuti, il tranche entre les avis. L'imam Nawawi, rahimahullah, il était shafi'ite, mais dans son livre, vous voyez, il est capable de vous dire qui a raison, qui n'a pas raison. Ibn Rushd al-Qurtubi, qui était mujtahid al-tarjih, dans son livre de droit comparatif, il vous donne les avis de toutes les écoles, leurs arguments et tout, et puis il est capable, et c'est ça l'honnêteté, il vous dit, mon école sur cet avis-là, elle n'a pas raison. C'est l'autre école qui a raison. Tout en étant malikite. Il n'a pas changé, il est toujours malikite. Mais il dit, sur cet avis-là, mon école n'a pas raison. Donc il y a des degrés. Mais lorsqu'il arrive au degré de l'érudition totale, il lui est interdit parce que parmi les finalités de la loi musulmane, disent nos savants, il faut que l'ijtihad continue jusqu'à la fin des temps. Et pour que l'ijtihad continue, il faut qu'on ait des érudits qui arrivent à ce niveau de compétence. Mais simplement, vous savez très bien que parmi les signes de l'heure dernière,
la diminution des savants. Par, donc, comme a dit Rasul sallam, par la levée de Allah subhanahu wa ta'ala, il ne va pas nous retirer cette science par la force, mais il va nous la retirer par la mort des savants. Leur nombre se réduit jusqu'à ce qu'il restera dans la communauté que des ignorants, a dit Rasul sallam. Ils seront interrogés, ils répondront. Ils ne vont pas dire Allahu a'lam. Même s'ils n'ont pas d'avis, ils vont le dire. Alors il a dit sallallahu alayhi wa sallam, ils vont s'égarer et égarer. Ils vont s'égarer eux-mêmes et ils vont égarer les autres. Et ça, on le voit malheureusement. On en voit de nos jours de plus en plus des gens pareils. En Europe, peut-on parler de charia de minorité? Personnellement, je ne suis pas cet avis-là. On entend cet avis, Cheikh Al-Qaradawi l'a dit, avec tout le respect que j'ai de Cheikh Al-Qaradawi, et d'autres. Pour moi, Tariq Kobro n'est pas une référence, je m'excuse. Donc déjà, je ne le cite pas comme référence. Mais je dis par exemple, ceux qui disent ça, par exemple Cheikh Al-Qaradawi, moi je ne m'affilie pas, je considère qu'il faut donner des réponses aux minorités musulmanes vivant en Europe dans le cadre du droit musulman. Dans le cadre du droit musulman. Mais moi, je ne suis pas de ceux qui s'affilient à ce qu'on appelle fiqh al-aqalliyat. Je ne m'affilie pas personnellement. Je m'affilie plus à l'avis de Cheikh Saïd Ramadan al-Bouti qui est contre ça aussi. Il dit, dans le droit musulman, on apporte des réponses aux minorités comme l'ont fait les anciens. Abu Hanifa a donné des avis sur la situation de musulmans vivant ou se trouvant en dehors des terres d'islam. Il a donné des avis, on trouve des avis. Ibn Taymiyyah a donné des avis sur des situations dans lesquelles peuvent se trouver des musulmans alors qu'ils sont en dehors des terres historiques d'islam. Alors moi je suis de ce genre, je crois à ça. Mais je ne crois pas qu'il faut fabriquer un fiqh spécial. Quelles sont les sources choisies par l'imam al-Shafi'i pour émettre les avis juridiques? L'imam al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala, il prend le Coran, la Sunna, le consensus, l'analogie, il prend en considération al-Maslaha al-Mursala aussi, il s'oppose à l'istihsan, l'appréciation de l'érudit qui est adoptée par les Hanafites, il s'y oppose. Il donne au niveau de la Sunna, il accepte le hadith al-Mursal, ce qu'on appelle discontinu, rapporté par le Tabi'i, mais avec des conditions, pas n'importe quel Tabi'i. L'imam Mujahid, Saïd ibn Musayyib, ces gens-là, qui sont compétences et érudits réputés par leur honorabilité, il donne préférence à l'usage, l'urf aussi. L'urf, quoi encore? Qawl al-Sahabi, il le réfère, mais il vient plus tard. Donc voilà la méthodologie. Mais simplement, ce qui est spécial chez l'imam Shafi'i, c'est que c'était, en plus de ses compétences en matière de hadith, c'était un linguiste de première qualité. C'était un grand homme de lettres, il était poète, et il maniait la langue, et cette richesse de la langue lui a donné plus de possibilités. Et la richesse de l'imam Shafi'i, le fait qu'il était l'élève de l'imam Malik, donc Dars al-Hadith. Madras al-Hadith, c'est l'imam Malik historiquement. Et puis il a suivi l'enseignement de Mohammed al-Shaybani. Donc il a réussi d'avoir cette formation multiple de Ahl al-Ra'i et de l'imam Malik. Avec sa compétence dans la connaissance du hadith et dans la langue arabe, ça donne une richesse inouïe. Et donc une ouverture d'esprit extraordinaire. Et c'est pour ça qu'il est le père de Usul Fiqh. Les savants disent, comme la logique grecque est apparentée à c'est le père de Usul Fiqh, au niveau même de sa compétence analytique, mais aussi le respect des textes qu'il avait. Existe-t-il une hiérarchie dans les sources du droit? Oui, j'en ai cité, bien sûr, la hiérarchie, c'est le Coran, puis Sunna, puis, bien que certains mettent la Sunna au même degré que le Coran, au niveau de l'argumentation juridique, pas au niveau de la valeur, comme texte sacré. Mais au niveau de l'argumentation, ils la mettent même au même niveau. Et je vous ai cité tout à l'heure que l'Awza'i dit que le Coran a plus besoin de la Sunna que la Sunna a besoin du Coran, parce que vous ne pouvez pas le comprendre le Coran sans la Sunna. Donc, le consensus, il est le troisième, ça c'est clair. Et l'analogie, et la quatrième, ça c'est, il y a unanimité. Et puis les autres sources que j'ai citées sont sujets de divergence entre les écoles. Le prophète